J'espère que vous êtes tous réchauffés. Notre espérance, elle est en Dieu. Que chacun de vous reçoive de Dieu la grâce, la joie, la paix dans son cœur et dans sa vie. Chantons un premier chant à notre Dieu. C'est dans le Gêne 720. Viens, ne tarde plus. Nous nous mettons debout pour ce chant. Thank you.
notre attitude, notre désir de repentance et nos cœurs qui expriment notre besoin de lui. Nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes et nous voulons tout déposer à ses pieds, nos lourdeurs et nos manquements. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ce chant, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Nous resterons assis pour chanter ce chant. J'aime 426. Car il est moi pour qui
Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour et ta générosité. Merci aussi pour ta fidélité. Oui, nous fautons tous chaque jour contre toi, nous te désobéissons, mais toi tu prends soin de nous. Tu es fidèle à ton alliance avec nous et tu es venu sur cette terre en Jésus-Christ mourir sur la croix afin que nous puissions être délivrés de la condamnation qui nous attendait. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous, parce que tu es plein d'amour, tu es plein de bienveillance envers nous, de générosité. Et ça se voit encore tellement de fois dans notre vie, Seigneur. Oui, tu prends soin de nous, tu nous entoures de personnes d'affection, tu nous entoures de personnes qui nous écoutent, tu nous entoures aussi d'une nourriture également. Tu nous nourris chaque jour et tu nous donnes grâce dans cette vie déjà. Et nous voulons regarder la vie éternelle avec toi. Gloire te soit rendue au Père. Amen. Merci Père Saint pour ta patience. Donne-nous cette patience afin que nous soyons ainsi des témoins de ta grâce. Loué sois-tu pour ta bonté. Amen. Oui Seigneur, merci pour ta bienveillance. Merci parce que nous sommes libres de venir te louer et entendre ton enseignement. Merci parce que chaque jour, tu es en chemin avec nous Seigneur. Tu es digne de louange. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour finir ce temps de louange, nous chantons un dernier chant, comme un phare qui nous rappelle que Dieu nous conduit vers la paix et la joie parfaite. Et il désire
entretenir avec nous une relation d'amour, car nous sommes ses enfants. Rappelons-nous que pour nous diriger dans ce monde, nous avons la lumière, comme un phare, sa parole, la Bible. Et nous pouvons avoir recours à la prière, à Jésus, la parole faite chair. Jésus qui est lui-même notre lumière. Chantons ce chant debout, comme un phare. 391. j'ai préparé une petite activité pour les enfants. Une activité qui va dans le sens aussi du message que nous aurons ce matin. Je précise aussi que je m'excuse tout de suite d'avoir mon ordinateur. Je voulais imprimer, j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà. Alors, au début du mois, le 3 janvier dernier, nous avons commencé une série avec Benjamin sur l'évangile selon Jean. Et pour résumer globalement ce qu'on a dit, alors on a étudié le prologue de Jean, où Jean explique toute la thèse qu'il va exposer par la suite,
C'est-à-dire que Jésus finalement est Dieu et la parole de Dieu. Et puis ensuite, il vient un moment où Jean-Baptiste annonce la venue de l'agneau de Dieu venu effacer les péchés du monde. Et Jésus arrive, Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, et quelques disciples de Jean-Baptiste suivent Jésus, qu'ils considèrent comme un enseignant, un rabbin, et puis d'autres suivent Jésus, comme Nathanaël, en le considérant comme le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et c'est ainsi que je vous invite tout de suite à la lecture du passage que nous allons étudier ce matin dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Je lis donc dans la version seconde révisée de 79. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Entre moi et toi, pardon. Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles, en grec, le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous prions. Merci notre Dieu pour ta lumière, merci pour Jésus-Christ, ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle nous enseigne qui tu es, qui nous sommes, ce que tu as fait pour nous et qui nous devrions être pour toi. Seigneur, inspire-nous ce matin, que ton Saint-Esprit vraiment nous révèle tout ce que tu veux nous dire ce matin et qu'il nous transforme nos cœurs et nos vies. Oui, Seigneur, c'est dans ta parole que nous voulons te regarder et c'est dans ta parole, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Ah, ce bon vieux monde d'avant, avec tous ces mariages, ces fêtes à n'en plus finir, voilà, où on pouvait faire la fête toute la nuit jusqu'à 3h du matin, 4h, 5h, voire plus s'il le fallait. On pouvait boire du vin, prendre du plaisir, vraiment le champagne, tout ce qu'il y avait. Et puis quand c'était pas les mariages, il y avait d'autres occasions de faire des fêtes, les fêtes d'anniversaire où on pouvait inviter 50 copains, tout ça, ce bon vieux monde d'avant. Qu'il était bon, hein. Qu'il était réjouissant. Ah, mais ça, c'était le monde d'avant. Hein. Maintenant, on a peut-être moins de joie, on a peut-être moins d'entrain, avec confinement, couvre-feu à 18h. Aïe, aïe, aïe. En plus, on va moins sortir, on voit moins les amis. Voilà. Que ce soit nous, les étudiants, ou aussi vous, les adultes qui travaillez, on voit moins nos amis, on voit moins notre famille et tout ça. On a peut-être moins de joie aussi, avec la pression quotidienne, les infos qui ne sont pas réjouissantes. Aïe, 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 aïe.
Jésus lui aussi avait été invité à un mariage dans ce bon vieux monde d'avant. Jésus avait été invité et il aimait les mariages. Et là déjà peut-être une première application déjà. Jésus honore les mariages. Les mariages sont quelque chose qui suivent la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus honore tellement les mariages que le premier signe que Jean rapporte, le premier signe de Jésus, se passe lors d'un mariage. Alors qu'est-ce qu'un signe pour Jean? Là, je rejoins ce que j'avais dit au début du mois, quand on a commencé cette série de prédications, de messages. Je cite l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. « Mais les signes ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le but des signes, des miracles dans l'Évangile selon Jean, c'est que nous puissions croire que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu sur terre, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom, la vie éternelle. Alors comment ce signe pendant les noces de Cana, comment ce signe de la transformation de l'eau en vin nous encourage-t-il à croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Alors j'aimerais proposer un plan en 3 parties pour cette prédication, et j'aimerais qu'on commence ensemble par la première partie, une joie épuisée, les versets 1 à 5. Voilà, les 2 premiers versets annoncent le contexte. 3 jours après, c'est-à-dire 3 jours après le baptême de Jésus, on est dans la même semaine où Jésus a été baptisé, dans la même semaine où ses disciples l'ont suivi, en tout cas quelques-uns, les 12 ne sont pas encore là. Il y a des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus fait partie des organisatrices et Jésus est invité avec ses disciples à rejoindre dans ce mariage. Mais verset 3, gros problème, le vin commence à manquer. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Qu'attend la mère de Jésus? Est-ce qu'elle attend un miracle de Jésus? Peut-être. Mais en même temps, Jésus n'a pas encore produit de miracle. Est-ce qu'elle attend qu'il fasse seulement quelque chose, qu'il réagisse à la situation? Peut-être. Dieu lui avait dit, on le voit dans d'autres évangiles, juste avant la naissance de Jésus, qu'il était son fils, le Fils de Dieu, et qu'il était le Messie annoncé par les prophètes. Ils n'ont plus de vin. C'est un constat, une constatation. Ils n'ont plus de vin. Et dans le contexte de l'Israël ancien, une fête de mariage, c'était une semaine de fête. Une semaine de fête de mariage. Et là, on est seulement le premier jour et déjà, il n'y a plus de vin. Et comme le dit le psalmiste dans le psaume 104, le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin, c'est la joie. Le premier jour du mariage, le premier jour des noces, le vin vient à manquer. La joie vient à manquer, c'est la fin des réjouissances, c'est déjà la fin du mariage, une fin anticipée, et tellement anticipée. La joie vient à manquer. C'est la fin des réjouissances. Mais Jésus répond à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alors, femme, il faut le comprendre dans le contexte de l'Israël, de l'Israël ancien également. Femme, c'est pas dans une volonté de dominer la femme, mais c'était une manière commune de s'adresser. Mais on peut quand même voir dans ce terme la distance que Jésus prend avec sa propre mère. Jésus commence son ministère.
Et c'est ce qu'il indique, c'est ce qu'il annonce par ce simple mot femme. Je ne suis pas venu seulement pour toi, je suis venu pour tous. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Laisse-moi accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Qu'y a-t-il entre moi et toi, autrement dit, pour le dire plus communément, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure du 8e signe. Il y a 7 signes émergents, mais il y en a un 8e, c'est le signe par excellence, dont nous parlerons tout à l'heure. Ce sera l'heure de ce signe par excellence. Son heure n'est pas encore venue. Il n'est pas encore là pour accomplir toute sa mission. Mais la mère de Jésus comprend quand même qu'il va faire quelque chose, qu'il va débuter par quelque chose, qu'il doit débuter son ministère. Elle dit en effet au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. La mère de Jésus a compris que Jésus va faire quelque chose. Et on en arrive à la deuxième partie de ce message. Juste avant, oui, peut-être une question d'interrogation, une question d'application, peut-être, juste avant d'en arriver à la deuxième partie. La mère de Jésus a encouragé les serviteurs à écouter Jésus, alors que Jésus n'avait encore rien fait. Parce qu'elle avait confiance, elle croyait, elle espérait que Jésus allait faire quelque chose. Et nous, finalement, quand la joie n'est pas là, est-ce que nous sommes prêts à écouter Jésus? Quand nous sommes dans la détresse, dans l'affliction, est-ce que nous sommes prêts à écouter Jésus? À lui obéir? À le suivre dans ce qu'il veut nous enseigner? Nous demander de faire? Et donc on en arrive finalement quand même à cette deuxième partie. Une joie renouvelée, au verset 6 à 10. Je lis les versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. On ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. On ne sait pas vraiment encore ce que Jésus va faire. Mais voilà, il demande aux serviteurs de remplir 6 vases de pierre, et ceux-ci les remplissent jusqu'au bord. Jésus prépare quelque chose d'abondant. Il annonce quelque chose d'abondant. Alors certes, pour l'instant, ce n'est que de l'eau. C'est insipide, ça n'a pas de goût. La fête ne va pas se prolonger pour 6 vases d'eau. Mais il y a quelque chose d'abondant qui vient. D'autant plus que 6 vases, ces 6 vases qui contiennent chacune 2 ou 3 mesures, au total, dans une mesure actuelle, on dirait que c'est environ 600 litres d'eau. C'est pas rien du tout, c'est 600 litres d'eau, même entre 600 et 700 litres d'eau, et les vases sont remplis jusqu'au bord. C'est énorme. Il y a bien assez pour boire une semaine. Jésus prépare quelque chose d'abondant. Et puis Jésus renouvelle le vin. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas fut goûter l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux.
l'eau est transformée en vin. Entre le moment où les serviteurs puisent l'eau et le moment où l'ordonnateur, l'intendant, celui qui s'occupait du repas, le cuisinier, on pourrait dire le cuisinier en chef, boit cette boisson, Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé toute cette masse, toute cette quantité, cette abondance qui n'avait aucun goût, qui était totalement insipide, en vin, en une boisson réjouissante, une boisson savoureuse, une boisson qui a du goût, une boisson de fête. Jésus a renouvelé l'eau en vin. Et ce n'est pas n'importe quel vin, par ailleurs. Jésus donne le meilleur vin. L'ordonnateur du repas, le cuisinier en chef, s'adresse à l'époux, puisqu'il pense que c'est l'époux qui a réservé ce vin pour la fin, et il lui dit au verset 10, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le cuisinier en chef fait part d'une coutume de l'époque, voilà, on profitait du bon vin tant qu'on était encore capable de profiter, de discerner le bon vin, de comprendre quel était le bon vin du mauvais, et puis d'en profiter. Et puis quand on avait un peu bu et que le vin nous montait à la tête, on prenait de la piquette. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est pas de la piquette que propose Jésus, c'est pas n'importe quel vin, c'est un bon vin, un grand Bordeaux, ou un bon vin pour la fin. Et c'est surprenant. C'est surprenant l'intendant. Il y a quelque chose de bon, de très très bon qui se passe à ce mariage. Et les invités, tous les invités, et les mariés aussi vont pouvoir profiter de ce mariage encore toute la semaine à venir, parce que c'est un très bon vin et un très bon vin en abondance. Les disciples, les invités, les mariés vont pouvoir profiter de ce bon vin. Ils vont pouvoir passer une fête agréable. Ça va pouvoir être festif. Ça va pouvoir être réjouissant. Pendant toute la semaine. Une bonne semaine de fête. Et on en arrive à la troisième partie de ce message. Que signifie ce texte pour nous aujourd'hui? Quelle est vraiment la signification de ce signe pour nous? Parce qu'un signe doit toujours avoir une signification. Cette histoire, premièrement, révèle notre état, l'état de chaque être humain, l'état de l'humanité. Oui, nous manquons de vin dans nos vies. Nous manquons de joie, nous manquons de bonheur. Alors certes, avec tout ce que j'ai dit au début, les couvre-feux, confinements, nos soucis personnels, financiers, de santé, soucis de famille, au travail peut-être aussi, mais ça reflète aussi tout l'état du cœur humain. L'état d'un cœur qui finalement n'arrive pas à trouver le bonheur en quoi que ce soit, n'arrive pas à trouver son vin où que ce soit. Mais Jésus vient, nous dit ce texte. Jésus vient et il vient nous donner du vin, de la joie. Jésus, et là je vais faire une référence au 8e signe, le signe par excellence, le signe parfait, le signe accompli, c'est le signe sur la croix. Jésus va donner son sang. Et le sang, lors du repas du Seigneur, juste avant sa mort, est représenté par du vin. Le vin représente le sang du Christ,
venu pour nous donner la vie, venu pour nous donner la joie. Et par cette mort à la croix, Jésus accomplit également les paroles du prophète Ésaïe dans son chapitre 25, et je lis des versets 6 à 8. Sur cette montagne, la montagne de Sion, c'est-à-dire dans la prophétie Jérusalem, à Jérusalem, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Oui, l'Éternel l'a décrété. Par sa mort à la croix, Jésus a accompli ce que les prophètes ont annoncé 700 ans plus tôt, comme Ésaïe. Par sa mort à la croix, il a donné une joie éternelle, une joie en perspective. Par la croix, Jésus s'est fiancé à l'humanité, à toutes les nations. Et en Israël, quand on se fiançait, on devenait déjà par anticipation l'époux d'eux, le mari d'eux. Et à qui s'est-il fiancé? Il s'est fiancé à l'Église. Jésus est l'époux de l'Église, est le mari de l'Église. Du moins, encore en fiançailles, nous sommes dans cette période de fiançailles encore. Mais un jour viendra, quand Jésus va revenir, le mariage, les noces, et là ce ne sera pas les noces de Cana, ce sera les noces de l'éternité, auront lieu. Et nous vivrons ce mariage, cette noce éternelle avec Jésus, avec celui qui nous donne la vie, avec celui qui nous donne la joie éternelle. Nous la vivrons avec lui. Cette joie parfaite, cette joie éternelle, cette joie impeccable. En attendant, nous avons la joie en perspective d'une joie parfaite, une joie partielle, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'on vit dans un monde où il y a le mal, où il y a la tristesse, où il y a la peur. On ne peut pas l'enlever, mais on doit regarder à l'éternité, à ce mariage éternel, à cette joie parfaite éternelle. Et de savoir cela, ça doit nous motiver déjà aujourd'hui à ressentir, à vivre cette joie dans notre vie quotidienne. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, dans la semaine à venir et dans les mois, dans les années à venir. Regardons vers la joie à venir. Et là, j'aimerais lire quelques versets en Apocalypse 19, juste encore pour nous rappeler ce mariage éternel. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. L'agneau qui était annoncé en Jean 1 et qui s'est révélé être Jésus. Voici venu le moment des noces de Jésus, et son épouse, l'Église, s'est préparée. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Oui, nous voulons être heureux pour l'éternité, et nous voulons être heureux déjà aujourd'hui. Nous voulons vivre heureux parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Parce que Jésus nous remplit de joie. Jésus a renouvelé notre vie totalement insipide en joie, en vin éternel. Oui, nous voulons ressentir cette joie, nous voulons vivre cette joie, et nous voulons croire que Jésus est le Messie qui a accompli les paroles des prophètes, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui nous donne la vie,
celui qui nous donne la joie. C'est cela que signifie le signe de la transformation de l'eau en vin. Il nous encourage à croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Il nous encourage à vivre, à ressentir cette joie, à rayonner de cette joie dans nos vies quotidiennes. Et que cette joie vraiment puisse être tellement rayonnante qu'elle puisse rayonner sur toutes les personnes aussi qui nous entourent, sur nos familles, sur nos amis, sur nos collègues de travail également. Que cette joie puisse être un signe vraiment de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et qu'il puisse donner, que cette joie finalement, que ce vin en abondance puisse être ainsi versé à tous ceux qui nous entourent. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, c'est vrai que nous vivons dans une vie qui n'est pas toujours facile, où la joie, le bonheur semblent parfois lointains. Et quand la joie est présente, elle est tellement éphémère et partielle. Mais toi, Seigneur, tu as transformé cette vie insipide en joie. Tu as transformé cette eau en joie. Merci parce que par ta mort sur la croix, en Jésus-Christ, tu nous as donné cette joie éternelle en perspective. Tu nous as permis de regarder à ce mariage éternel avec toi. Seigneur, remplis-nous de joie et de bonheur à travers cette vision, cette promesse, cette espérance et cette assurance. Que cette joie, Seigneur, qui soit la nôtre, rayonne dans ce monde, dans les allées d'Ambetta, sur Marseille, autour de toutes les personnes que nous connaissons, avec lesquelles nous vivons. Seigneur, que cette joie qui est la nôtre, une profonde joie, soit un témoignage de ta lumière et du Jésus-Christ ressuscité pour nous. Amen. Quelle joie de passer ce moment de culte ensemble. Quelle joie d'autant plus que ça n'a pas été évident pour aujourd'hui. Benjamin, notre pasteur, n'est pas là. Son fils Robin a le Covid et donc Benjamin est cas contact, il n'a pas pu venir. Voilà, il nous a informé un petit peu, nous avons été informés un peu il y a 48 heures, donc il a fallu préparer ce culte, cette prédication en 48 heures. Je remercie aussi Colomba parce que Cédric, lui aussi, est cas contact et qui était censé faire la première partie du culte. Et finalement, oui, c'est un culte qu'on a fait un peu de dernière minute. Et
quelle joie de pouvoir quand même passer ce moment ensemble, malgré tous ces imprévus. Alors, plusieurs annonces maintenant. Alors, un sujet de joie peut-être, que j'ai appris lors du premier culte, mais Sébastien et Priscille se sont mariés hier. Voilà, donc un bon message, ça rejoint un peu le noce dont on vient de lire. Quelle joie de voir aussi des personnes s'unir et se promettre fidélité, aussi bonté, amour, devant Dieu notre Père. Quelle joie! Voilà, ils ont été mariés hier par Benjamin, donc, qui est à contact et qui a fait ce mariage par Skype. Voilà, mais quelle joie, quel mariage! Voilà, c'est magnifique, j'en suis tout ému. J'ai également appris au premier culte le départ de Paul et Johanna pour 2 mois. Ils rentrent en Corée, soutenir notamment leur fille et Claire et leur beau-fils et leur gendre. Paul d'ailleurs était déjà pas mal aussi engagé avec notre église également, notamment avec les fadas des allées Gambetta, et nous pensons bien à eux dans leur voyage. Voilà, ils partent 2 mois en Corée du Sud, ils reviendront ensuite. Voilà, nous pensons bien à eux, nous prions pour eux et nous prions pour leur famille également. Mardi à 14h30, un temps de prière par Skype est prévu comme toutes les semaines. Alors, si voilà, vous n'êtes pas coutumier de ces rencontres par Skype, vous pouvez venir me voir et puis je vous rajouterai aussi à l'invitation. Bien voilà, si vous avez également des sujets de prière, vous êtes les bienvenus aussi. Vous pouvez nous les confier et on priera pour vous également. Mardi également, il y a un deuxième rendez-vous, mais celui-là il est plutôt pour le conseil en début de soirée. À 19h30, le conseil va se réunir donc en visioconférence pour traiter, pour réfléchir, pour préparer l'Assemblée Générale qui aura lieu prochainement. Voilà. Mercredi également, donc là on avance dans la semaine, à 16h, se passera aussi comme toutes les semaines, les Fadas des allées Gambetta. Donc les Fadas des allées Gambetta, c'est un groupe de chrétiens, notamment de l'Église, qui se rassemblent pour prier pour les allées Gambetta, pour tous ceux qui vivent ici, et pour les rejoindre ensuite dans leur quotidien, pour leur parler, pour prier pour eux et pour leur annoncer aussi la bonne nouvelle de la joie que nous avons en Jésus-Christ. Pour leur donner cette espérance, pour leur donner cette joie que nous avons, pour ne pas la garder pour eux-mêmes, mais pour que cette joie rayonne vraiment dans ces allées. Jeudi à 14h30, le groupe de dames se réunira également. Voilà, c'est un groupe vraiment génial. J'ai eu l'occasion d'y participer une fois. Et vraiment un très bon groupe. Et si voilà, vous n'avez pas l'habitude de venir aussi à ce groupe à 14h30, mais que vous êtes disponible et que vous aimeriez, et que vous êtes une dame, vous êtes également les bienvenus. Vendredi de 20h à 21h, il y a une formation témoignage. Avec Benjamin, on va commencer une série de formations donc sur le témoignage qui a pour titre « La fadaculture avec lui, vivre en témoin de l'Évangile ». Comment rendre notre témoignage naturel une manière d'être, une manière de vivre notre culture. Autrement dit également, et si le témoignage était une bonne nouvelle pour tous et pour toutes, témoins et auditeurs. Oui, cette formation va dans la direction de notre projet d'Église aussi, vraiment d'être missionnaire, d'être une Église qui témoigne de l'Évangile. Et donc, on propose 4 semaines de formation. La première, donc il y aura que vendredi prochain, donc à 20h. Pourquoi témoigner? Témoigner versus non merci, très peu pour moi. Et puis ensuite, il y aura 3
3 autres sessions, sur 3 autres semaines, vers qui témoignage versus solitude. Comment témoigner, le témoignage versus les experts. Et enfin, des questions qui taraudent, nous et la gerbe, témoigner maintenant. Voilà, donc ça commencera ce vendredi et ce sera tous les vendredis soirs, tous les 4 prochains vendredis soirs. Voilà. Et samedi 30 et dimanche 31 janvier, donc samedi et dimanche prochain, nous pensons bien à notre pasteur qui ne sera pas présent. Il est normalement en visite synodale, si sa absence le permet, en visite synodale à l'église évangélique libre de Paris, une église aussi à laquelle nous pensons bien, et une église aussi à laquelle nous transmettons nos fraternelles amitiés. Voilà. En tout cas, les cultes même, je dirais, seront assurés. Je serai moi-même d'office pour la prédication et ce sera une véritable joie, vraiment de pouvoir passer, un véritable bonheur de pouvoir passer ces moments encore ensemble et pour moi aussi de vous apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On va donc passer maintenant au moment des offrandes. Voilà, vraiment que ces offrandes puissent être... Voilà, que cette offrande vraiment ne soit pas un dû, une obligation qui oppresse notre cœur, mais vraiment qu'elle soit faite dans la joie, dans la reconnaissance de la vie éternelle que nous aurons avec Jésus-Christ. Voilà, cette offrande, c'est un don de reconnaissance, mais c'est un don qui va servir aussi à l'église de Gambetta, à l'Église universelle de notre Dieu. Voilà, j'invite maintenant Marie-Pierre à prier pour l'Église, pour notre Église et pour le monde. Je vais vous lire la prière de notre pasteur Benjamin qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Je vous invite à entrer dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier car une nouvelle fois ta parole a nourri nos existences, notre foi et notre espérance. Par elle, nous pouvons mieux te connaître, mieux nous connaître, ainsi mieux aimer et servir nos prochains. Que ton esprit nous accompagne pendant cette semaine afin d'être témoins de ton évangile là où nous sommes. Nous te prions pour notre Église. Accompagne-la dans ses joies comme dans ses tristesses. Donne-lui la force pour résister au découragement si présent en nos temps troublés. Donne-lui le courage d'être en lien avec les autres communautés chrétiennes de notre ville. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin partager la joie de l'Évangile et la communion fraternelle. Seigneur, bénis-les, que nous puissions penser à eux dans la prière et dans l'offrande d'un coup de téléphone ou d'une visite masquée. Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin de notre prière d'intercession. Nous te remettons ce monde dans sa souffrance, ses errances, ses luttes, ses meurtrissures. Viens à son secours, nous nous sentons si impuissants. Mais nous croyons que toi, Seigneur, tu peux agir, guérir, transformer, relever, rétablir. Ô Seigneur, viens, nous nous attendons à toi pour ce monde que tu aimes tant. En attendant le retour de ton Fils bien-aimé, donne à ton Église le désir de s'unir autour du Christ. Fais des chrétiens de toutes les églises, paroisses et temples, des artisans de paix, d'amour et d'unité dans les quartiers, les villes, les nations. Par toi, nous voulons être sel et lumière de la terre. Entends notre prière. En Jésus. Amen. Amen.
déjà, malheureusement, je dirais, à la fin de notre culte. Alors, en tout cas, pour moi, c'était une véritable joie encore de vous servir, de vivre ce moment de communion avec vous autour de notre Dieu. Une dernière parole d'envoi et je vous invite à vous lever pour la recevoir. Oui, l'Église est l'épouse du Christ, et c'est pour cela que nous sommes dans la joie, parce que nous serons éternellement mariés avec lui, dans la joie. Et pour cette parole d'envoi et de bénédiction, je veux lire dans l'Apocalypse, un petit peu plus loin qu'Apocalypse 19, tout à la fin de l'Apocalypse, en Apocalypse 22, les versets 17 et 21. L'Esprit Saint, et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, l'eau de vie, la prenne gratuitement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Nous avons un dernier chant, et avant juste de chanter ce dernier chant, je rappelle juste, voilà, qu'on vous invite aussi à discuter encore, à profiter encore de ces moments de partage, et peut-être à sortir un peu plus vers l'extérieur aussi, pour nous aider à ranger également. Voilà. Soyons messagers de joie, règne en moi. Amen.